L'infirmerie de l'État d'Israël affiche complet, une expression empruntée au jargon sportif qui sied à la situation des services de soins du pays. Le blessé souffre d'un manque de main-d'œuvre, d'une absence de place, de listes d'attente interminables, de violences et de salaires dérisoires. Autant de plaies difficiles à panser pour un personnel de soins au bord de la rupture. D'après les chiffres de l'OCDE, Israël compte seulement 6 infirmiers pour 1000 habitants, une misère. Nous ne pouvons plus offrir ce pourquoi nous avons choisi d'exercer ce métier, à savoir être à l'écoute du patient, discuter avec lui. Aujourd'hui, nous n'avons plus le temps de soigner. Il faut passer plus de temps devant nos ordinateurs à s'occuper de bureaucratie. Face à l'urgence de la situation, l'association Qualita, chargée de l'intégration des nouveaux immigrants de France, dirigée par Ariel Kandel, réfléchit à l'idée d'intégrer 100 infirmières originaires de l'Hexagone. Le cas des infirmières, par exemple, comme d'autres diplômes d'ailleurs, n'avaient toujours pas été réglés. Et donc, lorsqu'en plus de cela, on s'est rendu compte que l'État d'Israël, au niveau de l'OCDE, était un des pays qui avait le moins d'infirmières par 1000 habitants en Israël et qu'on avait dans nos listings, on va dire, une centaine d'infirmières, à peu près 50 en Israël et 50 en France qui voudraient exercer en Israël. Donc nous avons décidé de mener ce combat contre le ministère de la Santé ici en Israël. Pour l'aider dans son combat, Ariel peut compter sur Zvika Klein, journaliste israélien, devenu au fil des ans porte-voix de la communauté française d'Israël. Dans une tribune publiée sur le site du Makor Rishon, Zvika vante les mérites du savoir-faire des infirmières venues de France. Nous parlons d'infirmières qui ont travaillé dans les plus grands hôpitaux en France, avec un savoir-faire particulier, qui ont reçu une formation parmi les meilleures du monde. Et elles sont obligées de repasser une équivalence. Beaucoup d'entre elles sont désespérées. Et pour cause, le chemin vers l'obtention du diplôme s'apparente à un parcours du combattant. Arrivée en Israël il y a 6 ans, accompagnée de son mari et de ses enfants, Céline Hanine, infirmière en France, raconte les sacrifices endurés pour exercer son métier de formation dans le pays. En fait, c'est très dur parce qu'il faut une volonté, mais vraiment, c'est-à-dire que quand j'ai préparé mon concours, donc j'ai réussi en avril avec ce pilote qui n'a été qu'une seule fois, où il n'y a eu qu'une seule présentation, je me suis enfermée quand même pendant 6 mois dans une chambre sans rien d'autre. Au-delà d'un examen inadapté à leurs compétences et d'un salaire estimé entre 7 000 et 10 000 shekels, les infirmières françaises subissent une forme de discrimination exercée par l'infirmière en chef du pays. Dans ce combat justement de la reconnaissance, j'ai été amenée à rencontrer l'infirmière principale du Misrad Habriout et je me suis présentée à elle en disant voilà, ça fait 15 ans que je suis infirmière. Je veux passer un diplôme, il n'y a pas de problème. Mais s'il te plaît, fais un diplôme qui soit adapté. Ça veut dire que moi, ça fait 15 ans que j'ai arrêté les études. Mais si tu veux, je veux te prouver, j'ai la bonne foi de te prouver comment je travaille. J'ai eu comme réponse non catégorique, tu passes le diplôme qu'il y a. Au contraire de Céline, la plupart des infirmières françaises d'Israël et les candidates à l'obtention du diplôme se murent dans le silence, par crainte des représailles de leur hiérarchie. Ariel Kandel défend leur cause devant la Cour suprême. On a été obligé donc de déposer un dossier très sérieux au tribunal et avant ça même au ministre de la Santé, enfin au vice-ministre de la Santé, M. Litzman, et on lui a montré plusieurs choses dans ce dossier-là. D'abord, que le syllabus français est plus élargi que le syllabus israélien. On étudie plus en France, plus de temps en France pour être infirmière qu'en Israël. La deuxième chose qu'on a prouvé, comme je l'ai dit, c'est qu'il y a déjà des professions qui sont reconnues, donc pourquoi pas les infirmières. Zvika Klein les encourage, lui, à faire entendre leurs revendications dans les médias. De quoi ces infirmières ont-elles peur? Il n'y a pas de craintes à avoir. Au contraire, nous vivons ici dans un pays démocratique. Pour s'imposer, il faut savoir retourner ciel et terre pour faire entendre sa voix. Cela fonctionne comme ça en Israël. Personne ne parlera à votre place. Après les vacances, la Cour suprême doit statuer sur une reconnaissance ou non de leur diplôme d'État acquis en France. Une décision favorable permettrait à ces infirmières d'éviter l'examen d'équivalence et de remplir tout simplement leur mission, soigner.